La ville ne s'arrêtait jamais. De hauts immeubles, des lumières artificielles et un flot incessant de personnes pressées conféraient à ce décor une froideur constante. Au milieu de cette foule indifférente, deux petites silhouettes marchaient côte à côte, cherchant des restes de nourriture parmi les sacs poubelles abandonnés sur les trottoirs. Maria et Clara n'avaient que 8 ans, mais elles connaissaient déjà la dure réalité de la rue. Orphelines depuis très tôt, elles avaient appris à survivre sans attendre rien de personne. Tandis que les autres poursuivaient leur vie, elles luttaient pour ne pas succomber au froid, à la faim et à l'oubli. Maria, bien qu'étant légèrement plus âgée, endossait la responsabilité de protéger Clara. Ses yeux, toujours attentifs, reflétaient la force de quelqu'un qui, malgré son jeune âge, avait déjà compris que le monde n'avait pas de place pour la fragilité. Cette nuit-là, comme tant d'autres, elles cherchaient un endroit où se mettre à l'abri. Le vent mordant faisait trembler leur corps, mais elles continuaient d'avancer, habituées à ignorer l'inconfort. C'est alors qu'elles entendirent le fracas. Une voiture dérapa sur l'asphalte mouillé et heurta violemment un poteau. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Les passants observaient, certains levèrent leur téléphone pour filmer, mais personne ne s'approcha. Maria serra la main de sa sœur. Elle savait ce que c'était que d'être ignorée. Elle savait ce que c'était d'avoir besoin d'aide sans la trouver. Alors, sans hésiter, elles se précipitèrent vers la voiture. Le verre brisé révélait le visage ensanglanté d'un homme inconscient. Enrique Marquez. Elle ne savait pas qui il était, ni que sa vie, jusqu'à cet instant, avait été construite sur des murs de solitude. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il avait besoin d'aide. Maria ne perdit pas de temps. Bien que petite et fragile face au poids du métal déformé, elle essaya d'ouvrir la portière de toutes ses forces. Le fer avait été déformé par l'impact, mais elle persista, ignorant la douleur dans ses doigts meurtris. Clara, à ses côtés, observait la scène, les yeux écarquillés, hésitante mais confiante en sa sœur. Constatant que la portière ne bougerait pas, Maria se pencha pour tenter d'atteindre l'homme à travers le verre brisé. Il y avait du sang sur son visage, s'écoulant lentement sur sa tempe. Sa poitrine se soulevait encore, une confirmation silencieuse qu'il était vivant. Les gens autour murmuraient, certains filmaient, mais personne ne semblait disposé à intervenir. Maria savait ce que c'était que de dépendre de la charité d'autrui. Elle savait ce que c'était d'être ignorée. Et à cet instant, la seule chose qui avait du sens était de s'assurer que cet inconnu ne devienne pas une victime de plus de l'indifférence de la ville. Elle se pencha et ramassa une pierre à proximité, frappant le verre déjà fissuré. Clara se recroquevilla au bruit, mais resta là, fidèle à sa sœur, même si ses yeux reflétaient la peur. Avec ses mains couvertes de petites coupures, Maria parvint à écarter les éclats les plus gros, créant un passage étroit dans le verre brisé. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle vit l'homme se mouvoir légèrement, émettant un son presque inaudible. « Il est vivant », pensa-t-elle. Son soulagement fut de courte durée. S'il ne recevait pas rapidement de l'aide, il n'y aurait peut-être plus de temps. Elle regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour appeler une ambulance, mais tous restaient immobiles, indifférents. C'est alors que Clara, d'une voix faible mais déterminée, cria. Elle appela à l'aide comme jamais auparavant. Son petit poumon se força à dépasser la peur, la honte, l'habitude d'être invisible. Le cri brisa le silence cruel de la ville, et enfin, quelqu'un bougea. Une femme sortit son téléphone de sa poche et appela une ambulance, tout en gardant ses distances. Maria ressentit un mélange de soulagement et de colère. Pourquoi personne n'avait fait cela avant? Pourquoi fallait-il qu'on les secoue pour qu'elles agissent? Mais il n'y avait pas de temps pour se fâcher. Elle regarda l'homme inconscient et se demanda qui il était. Ses vêtements étaient chers, sa montre brillait même sous l'éclairage faible de la rue. Certainement, ce n'était pas quelqu'un comme elle. Il semblait appartenir à un monde lointain, fait de choses que Maria et Clara ne pourraient jamais connaître. Pourtant, à cet instant, il n'était pas différent d'elle. Il n'était qu'un être humain blessé, à la merci du destin. Quand les sirènes déchirèrent enfin le silence de la nuit, Maria recula. Elle et Clara avaient fait ce qu'elles pouvaient.
Elle n'attendait ni remerciement ni reconnaissance. C'était ainsi que la vie fonctionnait, aider sans rien attendre en retour. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. L'un des ambulanciers, en les voyant couvertes de saleté et les mains ensanglantées par les coupures du verre, demanda si elles allaient bien. Personne ne demandait jamais cela. Maria hésita, ne sachant pas quoi répondre. Son instinct lui disait de fuir avant que quelqu'un ne les chasse ou ne les emmène dans un refuge inconnu. Mais Clara, toujours plus pleine d'espoir, se contenta de hocher la tête. « Nous allons bien », murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis longtemps, Maria se permit de croire, ne serait-ce qu'un instant, que peut-être c'était vrai. Cette nuit-là, l'hôpital ressemblait à une scène d'urgence, animée par des infirmiers et des médecins se précipitant dans des couloirs éclairés par des lumières blanches et froides. Henrique fut transporté directement à l'unité de soins intensifs, tandis que Maria et Clara restaient en arrière, observant l'ambulance s'éloigner, incertaines de ce qui se passerait ensuite. La ville continuait de pulser autour d'elle, indifférente comme toujours. Pendant un moment, Maria ressentit un vide dans sa poitrine. L'homme qu'elles avaient aidé était désormais pris en charge. Mais elle restait là, sur le trottoir humide, sans destin précis, comme si leur existence n'était qu'un détail insignifiant dans la nuit agitée. Clara tira légèrement sur la manche de sa sœur, tentant d'attirer son attention. La fatigue pesait déjà sur leur petit corps. L'adrénaline de la situation commençait à se dissiper et le froid reprenait peu à peu ses droits sur leurs os. Maria scruta les environs, cherchant un lieu où elles pourraient se réfugier jusqu'à l'aube. Elles trouvèrent le auvent d'un magasin fermé, un abri provisoire qui au moins les protégerait de la pluie fine qui commençait à tomber. Tandis qu'elles se recroquevillaient là, Clara, même épuisée, murmura « Penses-tu qu'il va s'en sortir ?» Maria ne connaissait pas la réponse. Elle n'avait jamais su à quoi ressemblerait le lendemain, encore moins le destin d'un homme riche qui, jusqu'à quelques heures auparavant, était un parfait inconnu pour elle. De l'autre côté de la ville, Henrique se réveillait dans un lit d'hôpital. L'air sentait l'antiseptique et les lumières fluorescentes agressaient ses yeux encore lourds. Pendant un instant, il tenta de se souvenir de ce qui s'était passé. Le choc, la douleur, la confusion. Et puis, les petites mains qui avaient effleuré son visage avant que l'obscurité ne l'envahisse. Il essaya de se redresser, mais une vive douleur au thorax le força à reculer. Une infirmière, ayant remarqué son mouvement, s'approcha rapidement. « Monsieur Marquez, s'il vous plaît, ne vous forcez pas. Vous avez eu de la chance, mais vous devez vous reposer. » Il cligna des yeux plusieurs fois, tentant de comprendre. « Qui m'a amené ici ?» demanda-t-il d'une voix rauque. L'infirmière hésita puis répondit rapidement. « 2 enfants, monsieur. 2 filles de la rue. » Ces mots résonnèrent étrangement dans son esprit. Henrique ne savait pas quoi ressentir. De la confusion, de la gratitude. Lui, qui avait passé des années à éviter tout attachement émotionnel, devait désormais sa vie à 2 enfants qui n'avaient rien d'autre que l'une pour l'autre. La nuit fut longue pour Henrique. Même sous l'effet d'analgésiques, son esprit refusait de se calmer. Il n'était pas du genre à réfléchir au passé ou à ses sentiments, mais quelque chose, cette nuit-là, le rendait agité. Le visage sale de ses enfants, leurs petites mains essayant de l'aider, la manière dont tous les autres ne faisaient qu'observer sans agir. Il se sentait étrange, comme si quelque chose n'allait pas en lui. Depuis la mort de Valéria, sa fille, il s'était fermé à tout ce qui n'était ni rationnel, ni pratique, ni contrôlable. L'accident aurait dû n'être qu'un contretemps, quelque chose à résoudre avec de l'argent et du temps. Mais pourquoi alors ces 2 filles hantaient-elles sans cesse son esprit? Le lendemain matin, avant même que les médecins ne puissent parler de sa récupération, Henrique avait déjà pris une décision. Il devait retrouver ses enfants. Il ne savait pas vraiment pourquoi, mais il savait qu'il ne pouvait pas les ignorer. Grâce à son influence, il n'eut pas de mal à obtenir des informations sur l'endroit où elles avaient été vues pour la dernière fois. Ses gardes fouillèrent les rues autour du lieu de l'accident jusqu'à ce que, finalement, quelqu'un mentionne 2 filles dormant sous un auvent. Henrique ordonna de les retrouver et de les amener à lui.
Lorsque les gardes arrivèrent sur place, ils trouvèrent Maria et Clara toujours recroquevillées sous un morceau de carton, serrées l'une contre l'autre pour se tenir chaud. Le bruit des pas réveilla immédiatement Maria. Ses instincts de survie la mettaient toujours en alerte. Dès qu'elle vit les hommes bien habillés s'approcher, son premier réflexe fut de saisir la main de Clara et de fuir. Mais cette fois, il n'y eut pas le temps. L'un des gardes, d'une voix ferme mais non agressive, se contenta de dire « Enrique Marquez veut vous parler ». Ce nom ne signifiait rien pour Maria. Pour elle, ce n'était qu'un inconnu. Mais Clara, avec sa curiosité innocente, attrapa le bras de sa sœur. « Peut-être qu'il veut juste nous remercier », murmura-t-elle. Maria ne faisait pas confiance aux adultes. Elle n'avait jamais fait confiance. Mais quelque chose en elle, peut-être un instinct ancien d'espoir, l'empêcha de fuir. Pour la première fois, elle hésita. Maria resta immobile un instant, ses yeux évaluant chaque détail des hommes devant elle. Elle avait appris, dès son plus jeune âge, que les adultes bien habillés signifiaient généralement des problèmes. Les policiers voulaient les emmener dans des refuges où la nourriture se faisait rare et la violence commune. Les assistants sociaux promettaient sécurité, mais ne tenaient jamais parole. Et les riches, comme cet homme de la voiture, faisaient simplement semblant que des enfants comme elle n'existaient pas. Pourquoi cela serait-il différent maintenant? Mais Clara, toujours plus ouverte à l'inattendu, tira doucement sur sa main, indiquant qu'il vaudrait peut-être la peine d'écouter. Maria hésita, mais au fond, elle savait que si elle disait non, les gardes pourraient tout simplement les emmener de force. Résignée, elle acquiesça d'un hochement de tête. Les hommes les conduisirent à une voiture noire, qui semblait plus propre que tout ce que Maria avait jamais touché de sa vie. Durant le trajet, Clara observait tout, les yeux écarquillés, émerveillée par les sièges moelleux et l'odeur du cuir neuf, tandis que Maria restait tendue, toujours prête à déceler le moindre piège. Lorsqu'elles arrivèrent à l'hôpital, elles furent conduites à un étage plus réservé. Enrique les attendait, assis sur son lit, encore avec un pansement sur le front, mais déjà vêtu d'un costume impeccable, comme pour affirmer son contrôle sur lui-même. Lorsqu'il les vit entrer, son regard s'attarda un peu plus sur Maria. Celle-ci ne détourna pas les yeux. Elle ne se laissa pas intimider. Lui, de son côté, n'était pas habitué à cela. Pendant quelques secondes, le silence régna dans la pièce. Henrik ne savait comment commencer. Je n'étais pas un homme enclin à exprimer ses sentiments, et jamais auparavant il n'avait eu à remercier quelqu'un pour lui avoir sauvé la vie. Mais là, se trouvaient ces deux petites filles, si minces, si fragiles, et, en même temps, si incroyablement fortes. Finalement, il prit une profonde inspiration et déclara, d'une voix grave mais dépourvue de la froideur habituelle, « C'est vous qui m'avez sauvé. » Ce fut une affirmation, non, une question. Maria croisa les bras, comme pour défier le sens de ses mots. Clara, quant à elle, esquissa un petit sourire. « Tu avais besoin d'aide, » dit-elle simplement. Henrik examina les deux filles devant lui. Il y avait quelque chose de déconcertant dans cette situation. Lui, un homme habitué à ne traiter qu'avec des chiffres et des transactions, se retrouvait désormais face à deux enfants des rues qu'il avait sauvés sans rien attendre en retour. Maria restait immobile, les yeux fixés sur lui, évaluant chaque mot, chaque expression, tandis que Clara paraissait plus à l'aise, animée par une curiosité sincère. Henrik ne savait exactement ce qu'il ressentait. De la gratitude? Oui. Mais il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Un malaise, un vide qui semblait grandir à chaque fois qu'il regardait ses filles et imaginait la vie qu'elles menaient. Il se leva du lit avec difficulté et s'approcha lentement. « Je vous dois énormément, » dit-il d'une voix plus douce que prévu. « Si vous ne m'aviez pas aidé, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. » Maria resta silencieuse, mais Clara, toujours souriante, hocha la tête. « Nous avons juste fait ce que n'importe qui ferait. » Henrik esquissa presque un sourire. « N'importe qui ?»
Il jeta un coup d'œil par la fenêtre sur la ville qui, cette nuit-là, avait simplement assisté à son accident sans bouger d'un iota. Non, n'importe qui aurait détourné le regard. Son ton n'était pas empreint d'amertume, mais d'une constatation. Maria finit par intervenir. « Alors, pourquoi sommes-nous ici? Tu vas bien déjà, nous pouvons partir. » Un ton de défi perçait sa voix, une barrière érigée au fil des années d'abandon. Henrique ne sut pas répondre immédiatement. Que voulait-il de ses filles? Il n'était pas un homme généreux, ne s'étant jamais soucié de personne depuis qu'il avait perdu sa fille. Mais en les voyant là, si petites et pourtant marquées par la vie, il ressentit un élan qu'il ne pouvait ignorer. « Et où iriez-vous » demanda-t-il, fixant Maria d'un regard sérieux. Elle ne répondit pas, car la vérité était qu'il n'y avait nulle part où aller. Il n'y avait ni maison, ni famille, ni personne qui les attendait. Enrique s'en rendit compte avant même que ses lèvres ne s'ouvrent. Maria garda son regard ferme, mais en elle, quelque chose bouillonnait. Elle n'aimait pas cette question. Elle n'aimait pas qu'un inconnu, un homme riche, lui rappelle une vérité qu'elle tentait d'ignorer. Elle n'avait nulle part où aller. Elle n'en avait jamais eu. Mais le dire à voix haute serait comme laisser entrer une vulnérabilité qu'elle ne pouvait se permettre. « Nous nous débrouillons toujours », répliqua-t-elle d'un ton sec, comme si elle était habituée à répondre à ce genre d'interrogation. Pourtant, Enrique ne crut pas cela. Il avait déjà vu cette même expression dans son propre reflet dans le miroir, dans les années qui suivirent la mort de sa fille, l'expression de celle qui fait semblant de ne pas avoir besoin de personne. De son côté, Clara ne cachait pas ses sentiments. Elle serra le bas de sa blouse et regarda autour, comme si elle prenait soudainement conscience de l'endroit où elle se trouvait. « Pourquoi nous as-tu fait venir ici ?» demanda-t-elle, sa voix plus hésitante que celle de sa sœur. Henrique soupira. Lui-même ne connaissait pas vraiment la réponse. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas simplement les laisser retourner dans la rue. Pas après ce qu'elles avaient fait pour lui. Mais il n'était pas non plus un homme enclin à manifester ce genre d'inquiétude. Alors, il opta pour ce qui lui semblait le plus rationnel. « Vous avez besoin d'un endroit où rester. » Cette déclaration plana dans l'air et Maria secoua immédiatement la tête. « Nous ne voulons pas de charité. » Henrique plissa les yeux. « Ce n'est pas de la charité, c'est un endroit sûr. » Maria fit un pas en avant, son torse se soulevant et s'abaissant sous une respiration lourde. « Et qu'attends-tu en retour ?» Sa méfiance était compréhensible. Rien dans leur vie ne venait sans un prix. Henrique resta silencieux un moment. Il n'avait jamais eu besoin de prouver ses intentions à quiconque. Mais maintenant, face à cette fille au regard farouche, il comprit qu'il devait trouver une réponse qui ait du sens pour elle. Et il déclara, sans détourner le regard, « Rien. Je veux seulement vous rendre l'appareil. » Maria ne répondit pas immédiatement. Son esprit travaillait à toute allure, cherchant la moindre faille dans les paroles d'Henrique, le moindre signe qu'il y avait une astuce derrière cette offre. La vie lui avait appris que rien n'était offert sans rien attendre en retour. Pourtant, il semblait sincère, et cela la perturbait. Elle ne savait pas comment accepter l'idée que quelqu'un veuille les aider sans arrière-pensée. Elle sentit le poids du regard de Clara sur elle. Sa petite sœur voulait y croire. Elle avait toujours voulu y croire. Cependant, Maria ne pouvait se permettre d'avoir des espoirs qui pourraient ensuite être anéantis. « Et si nous disons non ?» finit-elle par demander en croisant les bras. Enrique poussa un soupir, passant une main sur son visage comme s'il tentait lui-même de comprendre pourquoi il insistait tant. « Alors vous partirez et vous retournerez dans la rue, » dit-il sans détour. « Mais dites-moi, Maria, combien de temps pensez-vous pouvoir continuer à vous débrouiller ?» Il y avait quelque chose dans ces mots qui fit battre le cœur de la jeune fille plus fort. Ce n'était pas la première fois qu'elle y pensait. Elle savait qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi éternellement. Mais l'idée de dépendre de quelqu'un la terrifiait. « Si vous voulez partir, vous pouvez y aller dès maintenant, » continua Enrique. « La porte est là-bas. Mais si vous restez, vous aurez un toit, de la nourriture et un endroit où vous ne devrez plus dormir par terre. » Clara regarda sa sœur les yeux remplis d'espoir. Maria sentit son estomac se retourner.
Elle n'avait jamais voulu prendre une décision aussi difficile. Mais voilà, elle se retrouvait face à un choix qui pouvait tout changer. Elle resta silencieuse quelques secondes, évaluant chaque possibilité. Fuir avait toujours été l'option la plus sûre. Mais et si, pour une fois, prendre le risque était la bonne réponse? Elle regarda Clara, vit dans le visage de sa sœur cet espoir silencieux et sentit quelque chose se briser en elle. Elle avala difficilement et dit, d'un ton presque inaudible, « Nous restons, mais si c'est un mensonge, nous partirons. » Henrik se contenta d'acquiescer. Il savait que pour gagner la confiance de ses filles, il lui faudrait bien plus que des mots. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Maria et Clara dormirent dans un vrai lit. La chambre était spacieuse, avec des meubles qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Henrique ne savait pas comment aménager un espace pour des enfants. Alors, il indiqua simplement l'une des chambres d'amis et leur assura qu'elles auraient des vêtements propres et de la nourriture en quantité suffisante. Mais le confort physique ne signifiait pas que les barrières émotionnelles avaient été brisées. Maria mit du temps à s'endormir. Même enveloppée dans des draps doux, elle ne pouvait chasser la sensation que tout cela était temporaire, qu'à tout moment, quelqu'un pourrait les expulser de ce refuge. De son côté, Clara se permit d'y croire. Allongée auprès de sa sœur, elle respirait profondément, fatiguée, mais sereine. Pour elle, cela pouvait être le début de quelque chose de nouveau. Maria aurait voulu ressentir la même chose, mais la peur parlait plus fort. Les promesses avaient toujours été brisées dans leur vie. Rien ne durait jamais. Comment pouvait-elle avoir confiance que, cette fois, ce serait différent? Pourtant, à cet instant, elle n'avait d'autre choix que d'attendre le lendemain. Le lendemain, Henrik était déjà réveillé avant même que les filles ne quittent la chambre. Il prenait son café en silence, le regard perdu sur la ville qui s'étendait par la large baie vitrée de son appartement. Il essayait encore de comprendre pourquoi il avait pris cette décision. Ce n'était pas un homme impulsif. Sa vie avait toujours été contrôlée, planifiée, distante de tout ce qui pouvait l'impliquer personnellement. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette situation. Quelque chose qui allait au-delà de la simple gratitude. Lorsque Maria et Clara quittèrent enfin la chambre, l'inconfort était palpable. Aucune d'elles ne savait comment se comporter dans un tel environnement. La table du petit déjeuner était dressée avec plus de nourriture qu'elle n'en avait jamais vue d'un seul coup. Pain, fruits, œufs, jus, tout était parfaitement disposé par une domestique qui les regardait avec une certaine curiosité. Clara, émerveillée, s'élança presque vers la table, mais attendit la réaction de sa sœur. Maria, fidèle à elle-même, resta sur ses gardes. Elle ne voulait pas s'attacher à cette situation, mais son estomac gronda avant qu'elle ne puisse se retenir. Henrique remarqua et, sans dire un mot, désigna les chaises. « Asseyez-vous, mangez !» Maria hésita quelques secondes avant de finalement tirer une chaise et s'asseoir. Clara, moins réticente que sa sœur, s'était déjà installée et avait commencé à manger avec voracité. Pour elle, ce moment ressemblait presque à un rêve, de la nourriture en abondance, un toit au-dessus de leur tête, et surtout la sensation que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient être différentes cette fois. Mais Maria ne pouvait pas se laisser aller à cette idée avec autant de facilité. Même en mâchant le morceau de pain, qui lui semblait plus moelleux que tout ce qu'elle avait jamais mangé, ses yeux restaient vigilants, observant Henrique avec méfiance. Lui, de son côté, se contentait d'observer. Il n'était pas habitué à partager ses repas avec qui que ce soit, encore moins avec deux enfants issus d'un univers si différent du sien. Le silence qui régnait sur la table était dense, chargé de pensées inexprimées. Henrique ne savait pas comment interagir avec elle. C'était un homme d'affaires, habitué aux réunions formelles, aux négociations froides et aux relations purement stratégiques. Mais ses filles n'étaient pas un contrat à conclure, ni un problème à résoudre avec de l'argent. Pour la première fois depuis des années, il se retrouvait face à quelque chose qu'il ne pouvait contrôler entièrement. Finalement, brisant le silence d'une voix directe, il demanda « Que voulez-vous »
Maria s'arrêta de mâcher un instant, fronçant les sourcils. « Comment ça, que voulez-vous » Enrique posa ses coudes sur la table, entrelaçant ses doigts. « Vous pouvez rester ici. Mais je veux savoir ce que vous attendez de tout cela. Quel est votre objectif ?» Maria éclata presque de rire. « Objectif ?» Comme si elles avaient le luxe de planifier quelque chose au-delà du lendemain. « Nous voulons juste un endroit où rester, » répondit-elle sans détour. « Un endroit où personne ne nous expulserait. » Clara, à côté d'elle, hocha silencieusement la tête. Enrique comprit alors que ce n'était pas seulement une question d'abri. Ce qu'elle désirait, c'était quelque chose qu'il avait lui-même perdu depuis longtemps, un sentiment d'appartenance. Enrique resta silencieux un moment, absorbant les paroles de Maria. Un endroit où personne ne les expulserait. Il comprit le poids de cette phrase. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir un toit. C'était une question d'incertitude constante, la peur d'être rejeté, le sentiment de n'appartenir à aucun endroit. Enrique connaissait bien ce sentiment, même s'il s'était convaincu qu'il avait appris à y vivre. Il avait lui-même été exclu de sa propre vie le jour où il perdit Valeria. Depuis lors, rien ne semblait avoir un véritable sens. Mais maintenant, face à ses filles, il ressentait quelque chose d'indicible. Maria restait méfiante, mais il était indéniable que c'était le meilleur endroit où elles aient jamais été. Pourtant, elle ne voulait pas se permettre d'y croire. « Et si nous restons? Jusqu'à quand pouvons-nous rester ?» Sa voix était dure, mais derrière sa fermeté se cachait une vulnérabilité qu'Enrique remarqua immédiatement. Il ne répondit pas tout de suite, car la vérité était qu'il ne connaissait pas la réponse. Jusqu'à hier, il n'aurait même pas imaginé partager sa maison avec quelqu'un. Mais maintenant, ses filles étaient là. Il ne pouvait pas simplement les laisser retourner dans la rue. « Restez aussi longtemps que vous le souhaitez », déclara-t-il finalement, sans détourner le regard. Maria examina chaque mot, cherchant le moindre signe de mensonge. Mais malgré ses efforts, elle ne trouva rien. De l'autre côté de la table, Clara sourit, ressentant un soulagement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Pour la première fois, quelqu'un leur disait qu'elle pouvait rester, sans limite de temps, sans condition, simplement rester. Maria voulait y croire. Mais la vie lui avait appris que les promesses étaient faites pour être brisées. Pourtant, malgré ses tentatives, elle ne parvint pas à dire non. Elle resterait, du moins pour l'instant. Si cela s'avérait être un mensonge, elle le découvrirait. Et si c'était la vérité, peut-être, juste peut-être, pourrait-elle enfin se reposer sans crainte. Les jours qui suivirent furent étranges pour tous. Enrique n'était pas habitué à avoir de la compagnie chez lui, encore moins des enfants. La routine, méticuleusement organisée de l'homme d'affaires, commença à se transformer de manière subtile. Avant, sa maison était un lieu silencieux, presque vide de vie. Maintenant, on entendait des pas légers résonner dans les couloirs, des voix étouffées, et même quelques éclats de rire occasionnels de Clara, qui commençait peu à peu à se sentir en sécurité dans ce nouvel environnement. Maria, de son côté, gardait sa posture rigide. Elle dormait avec un œil ouvert, mangeait lentement, comme si elle était toujours prête à fuir au moindre signe de danger. Enrique observait tout de loin, sans trop intervenir. Il ne savait pas comment se connecter avec elle. Il savait seulement que, pour une raison ou une autre, il devait être là pour s'assurer qu'il ne manquerait de rien. Il fit venir de nouveaux vêtements, des jouets, tout ce qui pourrait rendre leur séjour plus confortable. Clara en fut ravie. Elle saisit une poupée comme si elle n'avait jamais touché quelque chose d'aussi beau. Mais Maria se contenta de regarder les sacs et croisa les bras. « C'est quoi tout ça ?» demanda-t-elle. Enrique fronça les sourcils, perplexe. « Des choses pour vous. » Maria serra les lèvres. « Nous n'avons besoin de rien de tout cela. » Ces mots prirent Enrique de court. Il avait toujours résolu les problèmes avec de l'argent. Mais là, face à Maria, il se rendit compte que son approche ne fonctionnerait pas. Il ne s'agissait pas de biens matériels. Il s'agissait de confiance, de temps. Et cela, il ne pouvait pas simplement l'acheter. « Je sais que vous n'en avez pas besoin, » finit-il par dire. « Mais maintenant vous en avez, si vous le voulez. »
Maria ne répondit pas, mais ses yeux sombres semblaient l'évaluer avec plus d'intensité que jamais. Cette nuit-là, après qu'Enrique se fut retiré, Clara attrapa doucement le bras de sa sœur dans leur chambre. « Pourquoi tu ne l'aimes pas ?» demanda-t-elle. Maria soupira en regardant le plafond. « Ce n'est pas que je ne l'aime pas, je ne lui fais pas confiance. » Clara, toujours plus naïve, sourit doucement. « Je pense qu'il ne sait tout simplement pas être gentil. » Maria renâcla. « Ou alors, il attend juste que nous baissions notre garde. » Mais pour la première fois, elle n'était plus sûre d'y croire. Les jours se transformèrent en semaines et malgré la résistance de Maria, quelque chose en elle commença à changer. La maison ne lui semblait plus aussi étrange. La nourriture, qu'elle engloutissait autrefois avec précipitation, par peur que ce soit le dernier repas, était désormais savourée avec plus de calme. Clara se sentait totalement à l'aise, explorant chaque recoin de l'appartement et se permettant de rire sans crainte. Mais Maria continuait de résister, non pas parce qu'elle n'aimait pas cet endroit, mais parce que la peur de s'attacher était plus forte que le désir d'y rester. Enrique ressentait lui aussi un changement en lui qu'il ne pouvait expliquer. Sa vie d'avant l'accident semblait lointaine, comme appartenant à une autre personne. Il continuait de travailler, de prendre des décisions difficiles, demeurant l'impitoyable homme d'affaires qu'il avait toujours été. Mais désormais, en rentrant chez lui, quelque chose l'attendait. Quelque chose qui allait au-delà du vide silencieux auquel il s'était habitué. Voir Clara courir dans les couloirs, Maria lire silencieusement dans un coin du salon, ou même entendre le son de petits pas dans l'appartement, tout cela commençait à remplir en lui un espace qui avait été vide depuis longtemps. C'est lors d'un après-midi pluvieux que quelque chose changea enfin entre eux. Enrique arriva plus tôt que d'habitude au travail et trouva Clara en train de dessiner à la table du salon. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que prévu. Clara sourit et lui montra son dessin. C'était un simple gribouillage au crayon de couleur, mais ce qui fit retenir son souffle fut ce qu'il vit. Sur le papier, il y avait 3 silhouettes se tenant par la main. L'une d'elles représentait clairement Clara avec ses cheveux longs et lâchés. L'autre Maria, avec l'expression sérieuse qu'elle portait toujours, et au milieu, lui. Enrique resta sans voix. Il regarda le dessin pendant quelques secondes, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, un sentiment d'appartenance. Mais avant qu'il ne puisse réagir, il aperçut Maria debout dans l'embrasure de la porte, observant la scène. Leurs regards se croisèrent un instant et pour la première fois, il ne régnait plus seulement la méfiance. Il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut-être était l'espoir. Cette nuit-là, Maria ne parvint pas à dormir. Le dessin de Clara hantait son esprit, insistant comme s'il voulait lui dire quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre. Jamais auparavant, quelqu'un ne l'avait intégrée à quelque chose de semblable. Jamais elle n'avait eu la chance d'imaginer un « nous » qui ne se résuma pas à elle et sa sœur. Mais désormais, Clara voyait en Enrique une partie de ce petit univers, qui jusque-là n'appartenait qu'à elle. Maria ne savait pas quoi en penser. Une partie d'elle voulait croire que c'était réel, qu'elle pourrait enfin avoir quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Mais une autre partie, celle qui l'avait toujours maintenue en vie, criait que c'était une erreur, que croire en quelqu'un signifiait se préparer à une nouvelle déception. De l'autre côté de l'appartement, Enrique ne parvenait pas non plus à trouver le sommeil. Le dessin de Clara restait gravé dans son esprit autant que dans celui de Maria. Il ne s'attendait pas à cela. Il ne savait pas comment gérer l'idée que quelqu'un pourrait le voir comme faisant partie de quelque chose, comme appartenant à une famille. Le choc de l'accident avait passé, mais la transformation en lui se faisait de manière lente et silencieuse. Pour la première fois depuis des années, il ressentit de la peur, pas la peur de perdre de l'argent, du statut ou le contrôle, des choses auxquelles il était habitué. C'était une peur différente, plus profonde, la peur de se soucier, de s'attacher, de perdre à nouveau. Le lendemain matin, le silence entre Enrique et Maria était plus lourd que d'habitude. Clara, indifférente à l'attention,
parlait avec entrain du dessin, expliquant comment elle voulait l'accrocher quelque part dans la maison. « Peut-être sur le frigo ?» suggéra-t-elle avec un éclat dans les yeux. Enrique esquissa un léger sourire et acquiesça, tandis que Maria détournait le regard. La grande sœur ne dit rien, mais au fond, une petite partie d'elle ressentait un étrange soulagement en voyant qu'Henrique n'avait pas rejeté le dessin. Il ne l'avait pas ignoré. Il l'avait simplement accepté. Et cela, en soi, signifiait bien plus que ce que Maria était prête à admettre. Les jours continuèrent de s'écouler, et sans que Maria ne s'en rende compte, sa résistance commença à céder. Les petites choses changèrent. Elle ne dormait plus toujours avec un œil ouvert, prête à fuir au moindre signe de danger. Elle ne regardait plus la nourriture sur la table comme si elle pouvait disparaître à tout instant. Et surtout, elle ne ressentait plus le besoin de porter le poids du monde toute seule. Clara était heureuse, et au fond, Maria savait qu'elle l'était aussi. Mais admettre cela était une toute autre histoire. Enrique, de son côté, ressentait en lui un changement qu'il ne pouvait expliquer. Sa vie d'avant l'accident semblait si lointaine, comme appartenant à une autre personne. Il continuait de travailler, de prendre des décisions difficiles, demeurant l'impitoyable homme d'affaires qu'il avait toujours été. Mais désormais, en rentrant chez lui, il sentait qu'il y avait quelque chose qui l'attendait. Quelque chose qui dépassait le silence vide auquel il s'était habitué. Voir Clara courir dans les couloirs, Maria lire tranquillement dans un coin du salon, ou même entendre le bruit de petits pas dans l'appartement. Tout cela commençait à remplir en lui un espace qui avait été vide depuis longtemps. C'est lors d'un après-midi ordinaire, sans avertissement, que l'inattendu se produisit. Maria se trouvait dans la cuisine en train de prendre un verre d'eau, quand Enrique entra. Pendant un instant, ils restèrent en silence. Il ouvrit le réfrigérateur, en prit une bouteille et hésita avant de parler. « Tu sais, je ne t'ai jamais vraiment remercié. » Maria leva les yeux, surprise. « Pourquoi donc ?» Enrique referma le réfrigérateur et la regarda. « Pour m'avoir sauvée cette nuit-là. » Maria fronça les sourcils. « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. » Enrique esquissa un léger sourire. « Je sais. Et c'est pour cela que cela signifie tant. » Maria ne répondit pas, mais quelque chose en elle se réchauffa d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois, elle sentit que peut-être cet endroit, cette maison, pourrait devenir un foyer. Les jours se transformèrent en semaines, et ce qui avait commencé comme un simple abri temporaire devint peu à peu quelque chose de plus. Maria, sans s'en rendre compte, ne restait plus constamment en alerte, prête à fuir à tout moment. Enrique, quant à lui, ne voyait plus sa maison comme un lieu vide, mais comme un espace rempli de présence qui, d'une manière ou d'une autre, avait commencé à compter. Il n'en parlait pas, n'étant pas du genre à exprimer ses sentiments avec des mots, mais ses actions disaient tout. Comme lorsqu'il avait apporté des livres pour Maria, ayant remarqué son amour de la lecture. Ou quand il avait commencé à rentrer plus tôt du travail pour dîner avec elle, quelque chose qu'il n'aurait jamais jugé important auparavant. Ce fut lors d'une nuit pluvieuse que tout changea enfin. Clara dormait déjà, mais Maria restait éveillée, assise sur le canapé du salon, regardant la ville illuminée à travers la fenêtre. Enrique, qui passait dans le couloir, remarqua sa présence et hésita avant d'entrer. « Tu es encore éveillée ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. Maria ne détournait pas le regard de la fenêtre. « La pluie me rend agitée », répondit-elle simplement. Enrique s'asseya dans un fauteuil proche, croisant les bras. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant simplement le bruit de la pluie contre les vitres. Puis, presque en un murmure, Maria parla. « Pourquoi nous ?» Enrique la regarda, surpris par la question. Maria ne le regardait pas, mais sa voix portait une gravité qu'il connaissait bien. « Anna, pourquoi nous avoir amenés ici? Pourquoi ne pas nous avoir laissés dans la rue comme tout le monde fait ?» Enrique poussa un soupir, passant une main sur son visage. « Parce que vous m'avez sauvé, et parce qu'au fond, j'en avais besoin autant que vous. » Cette fois, Maria le regarda dans les yeux. Pour la première fois, elle vit en lui quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant.
Ce n'était pas de la pitié, ni un sentiment de devoir. C'était quelque chose de réel. Quelque chose qui avait du sens. Elle prit une profonde inspiration et, après un long silence, dit d'un ton presque inaudible, « Je pense que nous en avions besoin, nous aussi. » Henrik ne répondit pas, mais esquissa un léger sourire, car il savait qu'à cet instant précis, Maria commençait enfin à croire. Les jours qui suivirent furent différents. Même si Maria tentait de garder sa réserve, il était impossible de nier que quelque chose en elle avait changé. La maison ne semblait plus être un lieu étranger. Henrik n'était plus seulement un homme riche qui les avait accueillis par caprice. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui allait au-delà d'un simple abri ou de la gratitude pour ce qu'elles avaient fait. Pour la première fois, Maria se permit d'imaginer un avenir qui ne se résumerait pas uniquement à la lutte et à la survie. Clara, toujours plus ouverte à ce que la vie pouvait offrir, s'était complètement adaptée. Mais pour Maria, accepter signifiait affronter la peur d'être à nouveau abandonnée. Pendant si longtemps, son instinct avait été de se protéger contre les déceptions. Mais Enrique, sans hâte et sans promesses vaines, prouvait jour après jour qu'il ne les laisserait pas tomber. Il n'essayait pas de briser leurs barrières de force, n'exigeait pas qu'elles aient confiance en lui rapidement. Il était simplement là, présent, comme quelqu'un qui avait choisi de rester. Un après-midi tranquille, alors que Clara jouait sur le tapis du salon et que Maria lisait un livre sur le canapé, Enrique, sans prévenir, dit quelque chose qui changea tout. « J'ai beaucoup réfléchi à tout cela, et je veux que vous restiez. Je veux que cette maison soit la vôtre. » Maria leva les yeux, figée un instant. Clara laissa tomber sa poupée, surprise. Henrique garda un regard ferme. Non pas par obligation, ni pour régler une dette, mais parce que je veux que vous fassiez partie de ma vie, si vous le souhaitez. Le silence remplit la pièce. Maria sentit une boule se former dans sa gorge. Pendant un moment, ses peurs refirent surface, les appréhensions d'un attachement qui pourrait être brisé. Mais, en regardant Clara, elle vit dans les yeux de sa sœur la réponse qu'elle avait toujours refusé d'accepter. Elle en voulait. Elle désirait une famille. Et au fond, Maria aussi. Elle prit une profonde inspiration, ressentant le poids de ce choix. Puis, enfin, pour la première fois sans hésitation, elle dit « Nous restons ». Et à cet instant précis, pour la première fois de toute sa vie, Maria sentit qu'elle appartenait à un endroit,